Et du coup, ce livre m'a accompagnée. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui de venir à la généalogie, mais ça ne veut pas dire que quand je serai à la retraite, dans 20 ans, on pourra peut-être, vous pourrez m'accueillir. Je souris, mais ça veut dire que quelque part, en chacun de vous, vous avez aussi des racines, vous avez eu des rêves, vous avez pensé peut-être à un moment ou à un autre que votre famille venait d'une petite ferme que vous longiez pendant les vacances ou d'une ville que vous avez, avec des amis que vous avez croisés à un moment ou à un autre. Et je trouve que le fait de rechercher ses racines, notamment en ce moment, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que vous êtes si nombreux. Et cette association, Monsieur le Président, il est où? Bien là. Cette association est absolument magnifique. Alors, il n'est pas tout seul, il n'a pas été tout seul comme président, il y a une vraie équipe autour. Alors, ils sont là? Tu peux faire venir ton équipe peut-être autour de nous. Voilà, fais venir. Alors, on va commencer par Eliane. Alors, Monsieur Philippe Sacerdo, il est derrière, il est caché, voilà. Joseph Aram. Je peux pas être à deux endroits à la fois. Comme vous êtes grand, on vous a repéré, hein, de toute façon. Qui tu oublies? Elle n'est pas là. Irène, je l'ai aperçue tout à l'heure, non? Elle n'est pas là, Irène? Elle n'est pas arrivée encore. Si, il me semble que j'ai aperçu arriver tranquillement en retard. Irène, tu es là? Allez, viens nous voir un peu, viens par là. Allez. Michel Coulache. Raté. Allez, Michel. Allez, Michel, voilà. Bravo. J'ai oublié personne parce qu'après c'est grave. Alors voilà, donc ça c'est l'équipe de la généalogie. Et après il y a tous les adhérents. Et vous êtes très nombreux, vous êtes tous là. Donc merci beaucoup. Je trouve que c'est un moment vraiment important. Aujourd'hui particulièrement, parce que vous fêtez les 20 ans de l'association. 20 ans déjà. 20 ans déjà, ça ne se dirait pas, cher maître. Et bien sûr, mais je vais l'appeler. Mais c'est pas le premier président. Le deuxième président. M. Carcel était le premier président qui avait créé l'association. Donc on a Le troisième. une très belle pensée pour M. Carcel. Et le président d'honneur qui a fait le voyage, il se cache, il est là, mais aujourd'hui il est habillé, normalement je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que la dernière fois que nous nous sommes quittés, il y avait un grand chapeau, une cape absolument magnifique. Vous avez tous cela en mémoire, et c'est comme ça que tu restes dans nos mémoires. Même si tu es parti dans le sud, mais tant pis pour toi. Nous, on t'accueille avec du soleil dans le cœur. Non, mais là, je suis costumé parce que je ne suis jamais habillé. Ah, ben voilà, vous allez tout savoir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup Jean-Pierre d'être là. Ça, c'est vraiment, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde. En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir. Monsieur le Président, je pense que ça te fait très plaisir aussi. Et j'ai cru comprendre que tu allais voguer vers des nouveaux horizons. Oui, j'ai cru comprendre, j'ai bien compris. Donc, on va s'occuper de En passant par Franconville. C'est plus joli quand même que PPF. Voilà. Voilà. Et donc, la généalogie va avec le patrimoine, bien sûr. Et donc, En passant par Franconville est une magnifique association qui a été créée notamment par Henri Bertin, qui n'est pas avec nous ce soir, mais à qui on adresse une pensée amicale très forte. Il a bien besoin de nos pensées amicales et chaleureuses. Et donc, je vous laisse vraiment applaudir cette magnifique exposition. Moi, je vais garder pour moi l'école. C'est décidé. C'est Madame Souterby. Alors, Madame Souterby, félicitations, parce que vraiment, c'est absolument superbe. Elle est cachée, vraiment super. Bravo, vous pouvez l'applaudir. Parce que j'ai reconnu effectivement quelqu'un de l'intérieur de l'école. Je ne me trompe pas. Voilà. Et si on pouvait de temps
sur le panneau, ça serait quand même bien agréable et beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus agréable tous les jours. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Monsieur le maire d'avoir été là, chers collègues. Alain, tu veux dire un mot? Je te donne la parole. J'ai du mal, je te donne la parole. D'abord, je te félicite. Bien, une chose qu'on va dire maintenant, c'est une soirée exceptionnelle déjà, puisque donc c'est le vernissage de l'exposition, mais comme disait Madame Kavecki, c'est donc l'anniversaire, notre 20e anniversaire de notre anniversaire de la généalogie. Alors, pourquoi le mois de mars 1998 apparaissait au journal officiel l'AGFG. Alors, c'était par la volonté, donc, et par un passionné de généalogie, c'est-à-dire Bernard Carcel. Alors, Bernard Carcel, il a été donc membre du bureau de la Fédération française de généalogie, il a été président du cercle généalogique des cheminots, et donc il devenait président, le premier président et le fondateur de l'association généalogique de Franconville. Malheureusement, il nous a quittés. Alors, le but de cette association, ça a toujours été d'informer par des réunions mensuelles avec des conférences chaque mois qui sont faites par les adhérents. Ensuite, c'est une entraide entre généalogistes avec des permanences tous les vendredis hebdomadaires, et aussi nous donnons des cours de formation. Des cours de formation qui sont donnés bénévolement par des membres du bureau, parfois par certains adhérents. Nous mettons à la disposition des adhérents une bibliothèque qui, depuis 20 ans, s'est donc augmentée aussi bien en livres qu'en logiciels. Des livres qui concernent la généalogie, mais aussi l'histoire locale et l'histoire régionale. Nous avons donc une revue aussi. Alors cette revue trimestrielle permet donc de faire vivre notre association, et en même temps, elle est envoyée à différents clubs de l'Île-de-France qui permet d'avoir des échanges avec eux. D'autre part, nous faisons pour relier les adhérents des sorties. En principe, nous faisons 2 à 3 sorties par an. Alors que ça concerne des visites de musées, des visites d'archives ou d'édifices publics. Et bien sûr, pour concrétiser nos travaux, nous avons fait pas mal d'expositions. Les expositions, on peut dire qu'elles marchent sur 3 axes. La première exposition avait eu lieu en l'an 2000, à la Maison Sugère à l'époque. Alors là, ça traitait de la vie de Franconville, le passé, l'histoire. Nous avons fait aussi pas mal d'expositions sur l'écriture de textes anciens, c'est-à-dire on avait exposé des textes de différents siècles pour avoir une approche de la paléographie. Et d'autre part, nous avions fait plusieurs expositions, je crois que c'était 2, sur l'écriture des civilisations anciennes. Et le troisième axe de nos expositions, c'est placer nos ancêtres dans une période de l'histoire. Nous avons placé nos ancêtres dans une exposition sur la Seconde République, le Second Empire, la guerre de 70, la Belle Époque, la guerre de 14, il y a 4 ans, avec les années folles. Alors, cette année, nous faisons une exposition sur nos ancêtres témoins de l'histoire. Alors, vous pourrez visiter cette exposition du 7 au 14 mars, les après-midi, de 14h à 18h. Et l'innovation de cette année pour notre exposition, ce sont, vous pouvez le remarquer sur chacun de ces panneaux, des QR codes. Ça veut dire qu'avec votre smartphone, vous pourrez donc enregistrer le panneau et le lire plus tard à votre convenance. Pourquoi cette exposition? Eh bien, on s'aperçoit que faire un arbre, c'est très bien, mais il faut voir aussi creuser à l'intérieur de cet arbre sur un nom, sur un personnage, et on s'aperçoit, avec les archives en France qu'on a, qui sont extraordinaires, on peut s'apercevoir que chacun de ces ancêtres
ont parfois côtoyé un personnage célèbre, ont vécu des événements importants, par exemple, et si ça se trouve, voilà. Donc là, vous verrez donc, comment ça, avec les panneaux, l'évolution donc de vos ancêtres, des ancêtres de certains adhérents. Une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que pour y trouver des renseignements ou de l'aide. Alors maintenant, je vais vous souhaiter donc une bonne visite et puis une bonne soirée. Merci. Je vais vous donner la parole. Alors là, s'il me donne la parole, je ne vais pas te coucher de bonne heure. Bon, faut m'arrêter. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le président honoraire de ce club que j'ai quitté il y a maintenant 3 ans pour aller me consacrer dans le sud avec l'espoir de enfin pouvoir commencer à écrire mon livre parce que j'ai plus de 44 000 personnes dans mon arbre généalogique. Alors je me dis, il faut que je fasse un livre. Et arrivé là-bas, eh ben, j'ai commencé mon livre, mais je me suis fait tout de suite harponner par d'autres associations, et y compris l'association de généalogie, parce que j'avais fait une exposition où j'avais installé un panneau qui représentait ma généalogie sur 9 générations, ce qui faisait 12 générations par rapport à mes arrière-petits-enfants. Parce que quand donc, cette exposition est faite sur la base des ancêtres, vous regarderez au fond, j'ai mis un ancêtre particulier, c'est moi. Je me sens déjà ancêtre, parce que figurez-vous qu'avec mon épouse et moi, on a 14 descendants. Alors ça paraît, moi qui ai 15 ans dans la tête, ça me fait drôle. Hein. 14 descendants, enfin c'est comme ça. Donc là-bas, je fais plein de choses. Ma dernière découverte, c'est que j'ai trouvé une société qui me fait des blasons en 3 dimensions. Alors je fais réaliser ces blasons et moi je les peins. Alors, quand je dis à mon frère je peins, il est tout surpris, il croit que je peins la maison, mais non, non. Là j'ai quelqu'un pour faire ça. Donc c'est beaucoup plus délicat. Donc je suis pleinement occupé là-bas. Je fais plein de choses. J'ai calculé, je crois que je fais partie de 6 associations différentes. Mais pour ceux qui me connaissent, je fais une association, j'ai une réunion, pendant tout le mois de mars, on organise le plus grand vide-grenier des Pyrénées-Orientales. Mais figurez-vous qu'ils ont réussi l'exploit à me faire tenir, je fais le flic là-bas, avec un chapeau, la casquette, la garde champêtre, il y a 1000 exposants, c'est un truc monstrueux. Et ils m'ont fait lever à 2 h du matin, pour être en place à 3 h du matin. Je disais quoi? J'ai dit au responsable Bernard, même si tu me payes, je ne le fais pas. Parce que c'est bénévole que je fais, c'est un truc de fou. Non, là-bas, je suis heureux. Hein. On a le soleil. Non, ici, il y a la pluie. Bon, ben, je vous remercie bien d'être venus nombreux et puis assister bien à cette belle exposition. Merci. Ça ne pourrait pas se terminer sans un petit coup à boire. Donc je vous invite autour de la table à trinquer tous ensemble et je vous souhaite une excellente soirée et une belle expo.